Allez, voyons les réponses ensemble avant la prise de position. Donc un étirement, c'est réalisé à la hausse. Les prix s'approchent d'un point pivot et ensuite le dépassent. Donc vous vous tenez prêt pour ouvrir une position contrarienne. Comment allez-vous l'ouvrir? Enfin, à partir de quand allez-vous l'ouvrir? Quand on passe à un point pivot, on attend la fin de la bougie qui vient dépasser en clôture. Quand on parle de dépassement, c'est en clôture, hein. Donc on va prendre la position avant la fin de la bougie verte. Comme ça, on est sûr de vendre tout en haut. Donc quelquefois, en fait, elle termine comme cela pleine, donc sans mèche ou alors une petite mèche, c'est rien du tout. Quelquefois, elle va descendre un petit peu. S'il y a une trop grande mèche, il faut faire attention. Je vais attendre des fois une autre bougie verte. Mais dans ce cas-là, voilà, on prend le trade avant la fin de la bougie verte. Comme ça, on est directement dessus et ensuite ça ouvre, ça descend et on est dessus, nous. Ensuite, la prise de position. Donc, il va falloir sécuriser votre trade sur NinjaTrader. Donc sur NinjaTrader, on verra comment on fait. Mais il y a trois méthodes, hein. Première méthode, c'est dès que le chandelier baisse entre 5 et 10 points, de toute façon là, donc vous prenez votre position ici, le chandelier va baisser, vous avez vu comment il a fait. Il a terminé quand même à pas mal de points en dessous, il est remonté presque un peu plus de moitié, et ensuite il a ouvert, il est monté un peu, et il est redescendu. D'accord? Donc soit vous sécurisez votre trade, donc vous déplacez votre stop à votre point d'entrée pour le sécuriser, soit vous sécurisez une fois qu'il a fait entre 5 et 10 points, donc c'est vraiment sécurisé très rapidement, parce qu'il y a des moments où il peut ouvrir, descendre, remonter au point d'entrée et ensuite redescendre. Donc quand c'est sécurisé plus rapidement, vous allez sortir plus de fois avec en flat, si vous voulez, flat, complètement flat, quoi. Rien gagné, rien perdu. Ensuite, la deuxième méthode, c'est quand le chandelier arrive à la fin. Quand il arrive à la fin, par exemple, quand il clôture, il va clôturer rouge. Donc là, vous pouvez sécuriser, par exemple. Vous pouvez même prendre vos profits, hein, sur la clôture du chandelier. Si vous sentez vraiment qu'il va y avoir deux bougies rouges, à ce moment-là, vous pouvez prendre la troisième solution. C'est quand l'autre il va ouvrir et à partir de ce moment-là, il va falloir sécuriser. Donc, il vaut mieux attendre qu'il remonte un petit peu et ensuite qu'il redescende. C'est souvent comme ça, de toute façon, les chandeliers. Ils ont toujours des mèches. Ça veut dire que il va se terminer rouge, mais il va ouvrir, il va remonter un peu. Il peut remonter pas très très loin du point d'entrée. Si vous êtes certain qu'il va faire le rouge, hein, quelquefois on peut être certain, si vous le laissez monter, une fois qu'il repart, là, vous sécurisez votre trade. Ça veut dire que là, la première bougie, elle a été réalisée, donc rouge. La deuxième, maintenant, elle est en voie de devenir rouge et puis de clôturer avant de revenir sur notre point d'entrée. Et là, vous sécurisez et ensuite, voilà. Et généralement, au départ, vous attendez, vous prenez sur une bougie. Donc, soit si vous avez un objectif de 200 ou 400 dollars, par exemple, vous coupez manuellement, ou alors à la clôture de celui-ci. Généralement, ça ne fait pas des grandes bougies. Il suffit de regarder les grandeurs des bougies précédentes. Ça va faire à peu près la même grandeur, si vous voulez, hein. Il y a vraiment une architecture qui est respectée souvent, en fait, hein, sur des étirements, hein. Voilà, donc c'est une décision à prendre pour cela. Et ensuite, le niveau de prix précédent. Regardez ici, on avait un niveau de prix précédent tout en haut, là. Vous avez vu, je vais le tracer. Voilà, à peu près droit. Et le marché est monté, donc premier étirement, deuxième étirement, il s'étire très très bien. On va le laisser s'étirer, s'il veut s'étirer, il n'y a pas de problème. Plus il va s'étirer, plus vous allez avoir raison sur le contrarien. Et là, on note un niveau de prix précédent ici, mais là, comme il se retire, il a fait deux bougies, il est venu dessus, hein, si vous voulez, il l'a dépassé en clôture, et ensuite il a fait le contrarien. Ici, déjà, ça a fonctionné. Et en plus, après, il continue à remonter. On en avait un là, de niveau de prix précédent. Et puis il a continué, il a refait une autre verte, on en avait un ici, donc c'est un niveau de prix précédent ici, hein, il n'est pas non plus très loin. Et puis ensuite il est venu clôturer au-dessus, et ensuite il a fait le contrarien directement. Donc là, un grand étirement, oui, dépassement d'un niveau de plus de 3 points en clôture, oui, je prends la position, et là directement il est descendu, il n'y avait pas de problème, il a fait une grande bougie, là vous allez chercher entre 400 et 800 dollars si vous mettez un ou deux lots, quand même, hein. Donc voilà, grand étirement, dépassement du point pivot. C'est là qu'il va revenir sur le point pivot. Ça va l'attirer, si vous voulez, hein. Donc là, vous devez en profiter pour prendre vos prises de position et ensuite laisser aller. Comme ça, vous allez vendre au plus haut.
Vous savez vraiment que ça fait vraiment comme un élastique maintenant. Le marché s'étire et s'étire et s'étire, il dépasse le point pivot, tac, il revient dessus. C'est à vous maintenant de prendre un savoir-faire, d'être fin pour pouvoir prendre la position au bon moment. Et la position au bon moment, on la prend avant la fin de la bougie verte. Alors des fois, il peut en faire une deuxième de bougie verte. Mais là, on avait un niveau de prix précédent qui était pas trop mal, hein. Et puis, grand étirement, niveau de prix précédent, et ensuite, voilà. Il a fonctionné. Donc les niveaux de prix précédents, c'est cela. La première question, c'est est-ce qu'il y a un grand étirement? Soit vous pouvez y aller sur des petits, si actuellement il fait des petits, vous voyez qu'il est sur un cycle un petit peu plus ralenti, mais quand il commence à s'étirer, attention, il va faire des grands étirements, hein. Donc notez bien les écarts types des étirements, regardez-les un petit peu, étudiez-les, analysez-les, et puis après, eh bien, dans votre mémoire, vous allez voir que c'est ce genre de grands étirements-là. Déjà là, on a vraiment des grandes chances d'avoir le contrarien, quoi, si vous voulez. Donc moi, je me place pas, hein. Sur ce contrarien-là, moi, je vais me placer. Et je vais bien attendre qu'il s'étire pour prendre une position et ensuite, eh bien, qu'il reparte à la baisse. Je vais avoir un objectif souvent en dollars et puis je vais sortir. Ou alors je vais sécuriser quand je suis sûr qu'il va continuer à redescendre. Et puis ensuite, voilà. Et vous voyez, s'il a fait un grand étirement, maintenant il nous fait des plus petits, hein, pendant un petit moment, si vous voulez. Il monte, il redescend à peu près de la même grandeur. C'est pareil, encore une fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Peut-être que maintenant, au bout de 5-6 fois, il va changer et va faire plutôt des grands étirements. Là, on a un niveau de prix, on a un point pivot, c'est pas mal. Là, on a un niveau de prix précédent. On va voir comment il se casse la figure, mais quelque part, voilà. Donc là, on va l'attendre sous le point pivot, on va l'attendre sous le niveau de prix précédent, etc. Donc déjà, voilà, ces deux questions-là vous posez. Et puis à bien reconnaître cela. La préposition, on va attendre, hein. Donc grand étirement, il s'apprête à dépasser le point pivot, au moins un niveau. Et puis on attend qu'il le dépasse en clôture. Ensuite, juste avant la clôture, on prend la position contrarienne. Et ensuite, eh bien, on va prendre une des trois méthodes pour pouvoir sécuriser et laisser aller notre trade à un objectif décidé à l'avance, hein.